résonne. Elle est pleine de métaux. Elle est farcie de métal. Un peu comme un gâteau qui est farci de raisin. C'est de l'aluminium. C'est typique des équipements allemands. Ils avaient été fabriqués en aluminium. Nous, c'était en fer, eux en aluminium. Parce que leur principe, c'était la blitzkrieg, la guerre éclair, la rapidité. Il fallait que l'équipement soit léger, pratique, pour que l'on puisse le porter et l'ouvrir vite. Regardez ce loquet. C'est la technologie allemande d'avant-guerre. Un obus de 152 qui n'a pas explosé, avec un culot MD34, c'est précieux. Viens ici, Ilia. Viens voir comment il est. J'ai le pressentiment qu'il ne faut pas le toucher. Non, c'est là. Il ne faut pas le déterrer. Mais il est beau. C'est un GPS. Je vais indiquer l'endroit exact où il se trouve et transmettre cette info à la sécurité civile qui va envoyer des démineurs. Ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, même si de voir le petit Vassili posé avec une bombe donne des frissons. Ils vont la faire exploser? Oui, les démineurs vont la faire exploser. Ça peut exploser? Ça peut vraiment exploser? Oui, ça explose en des milliers de petits morceaux. Ilya et Andrei sont plus passionnés par l'histoire que par la récupération qui en est faite par le pouvoir. Aujourd'hui, le passé soviétique est totalement usurpé par le pouvoir. Le pouvoir spécule là-dessus. C'est une rhétorique fallacieuse, une vision étroite et fermée, tendancieuse, totalement incorrecte. C'est un horrible retour en arrière. On recule. On pensait que les monstres avaient été enterrés pour toujours, pour ne jamais réapparaître. Et là, on les voit ressurgir. Dans ce sens-là, la situation est très mauvaise. Et je n'ai rien de rassurant à vous dire pour vous réconforter. La guerre, personne n'a besoin de ça. Si ça devient trop agressif, irréfléchi, quand on voit apparaître des slogans sur la guerre comme on est prêt à la recommencer, quand les gens répètent ça sans comprendre ce que cela signifie, ils ne se rendent pas compte. Eh bien, il faudrait les amener dans ces forêts et leur poser la question, qu'est-ce que vous êtes prêt à recommencer? Но к ней готовы ковать мы не дадим на нас оковы. Смело в бой пойдем за власть советов и как один умрем. Выходите, ребята, в гости Сталина позвать, чтобы Сталину все богатство показать. А ну милый, услышал эту песню в кремлевском танцплясу. Voilà, c'était ça la propagande à l'époque soviétique. Beaucoup de gens chantaient sincèrement et croyaient les paroles de ces chansons. Regardez par exemple Ilya, il y croit encore. Arrête, écoute-moi. D'abord, tu dois trouver un fusil et après, je vous laisse chanter vos chansons idiotes. Tu as raison. Allons chercher des grenades et des fusils. On fera une parade avec ça en chantant « Courage camarade ». Et on finira directement à l'hôpital psychiatrique.